Hello, hello, bonjour. Ça fait plaisir d'être là avec toi, encore pour une petite vidéo. Ça fait plaisir. Partage, prends le temps de partager. J'espère vraiment que ce que l'on fait ici te fait du bien. Ce que l'on partage comme clé et tout te fait du bien. Donc, j'espère vraiment que ça te fait du bien. Et n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Nous allons encore partager un moment super important. C'est un moment super important, super important. Donc, partage et on va commencer tout de suite. Donc, avant de commencer, je vais d'abord me nommer. Tac. Me nommer, je suis Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi. Et donc, au niveau d'Invariablement Roi, nous aidons les hommes qui vivent dans des difficultés. C'est pour ça que tu vois que je parle beaucoup de dépression, je parle beaucoup de séparés, divorcés. J'ai vécu cela et je suis en train d'essayer de donner des clés pour aider, pour t'aider par rapport à ce secteur-là que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Et on est là pour aider. Et donc, je pense vraiment, même si souvent ça ne se manifeste pas beaucoup au niveau des réseaux sociaux, je crois que vraiment il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Ça aide énormément d'hommes, je peux te promettre. Donc nous aidons les hommes qui vivent dans des moments difficiles, personnels, familiales, professionnels, entrepreneuriales. On les aide à se sortir de cela. On les aide dans 3 domaines particuliers. On les aide au niveau mindset, comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qui se doit passer dans leur tête pour rester focus et pouvoir être productif. Dans le leadership, c'est de l'influence et qu'il faut être capable d'influencer, même dans tes moments de difficulté, tu dois être capable d'influencer tout autour de toi et influencer positivement. On les aide aussi au niveau entrepreneurial parce qu'on pense que la capacité à créer des nouveaux revenus, c'est aussi ça qui va te permettre de sortir des différentes difficultés que tu peux vivre. Aujourd'hui, on va parler du fait de pourquoi tu es en train de passer par de tels moments. Pourquoi? Et notamment le titre le titre d'aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu permet-il en fait que tu passes par de tels moments, par une dépression, en fait, par des moments difficiles que tu es en train de passer. Donc, pourquoi j'explique cela? Parce que en fait, notre exemple, l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Jésus. D'accord. Nous, comme on est appelé, non, cette vidéo, on s'adresse beaucoup. Je suis chrétien, je m'adresse aussi aux chrétiens et même au-delà. J'aide tout le monde. Mais en fait, moi, vraiment, mon socle, c'est la chrétienté, c'est la Bible, c'est tout cela en fait. Comme ça que je sauve je sauve les vies. C'est ce que j'ai appris en lisant la Bible, en méditant la Bible, que je donne avec bien sûr les autres livres que j'ai pu lire. Et donc là, vraiment, je pense que quand tu vis ta vie chrétienne, tu peux te poser la question, mais pourquoi je suis en train de vivre de tels moments, de tels moments? Tu es là, tu dis, ok, Jésus n'est jamais tombé malade. Pourquoi je suis malade? Jésus n'a jamais été dépressif. Pourquoi je suis dépressif? Jésus, il n'a pas vécu des problèmes conjugaux. C'est vrai que lui, il n'a pas été marié, forcément, mais il n'a pas connu de tel rejet que je suis en train de voir, des problèmes que je suis en train de vivre. Peut-être qu'il a vécu ces problèmes, mais on ne l'a pas vu complètement déprimé, complètement délaissé, complètement abattu, comme je suis en train de vivre. Pourquoi moi je vis cela? Pourquoi Dieu, par son Saint-Esprit, ne me fait pas sortir de tels moments et que derrière, je me sens complètement libéré? Ce sont des questions comme ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est souvent, même au sein des communautés chrétiennes, on peut ne pas nous comprendre. Parce que quand tu viens et que tu dis que tu es en pleine dépression, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils disent, ouais, la joie du Seigneur est ta force et tout. Mais tu vois, il y a des fois, tu ne veux juste pas rire. Les gens dans ma communauté me connaissent vraiment comme une personne qui saute de joie et tout cela. Tout le monde n'a pas forcément remarqué que j'étais en train de passer par des moments difficiles. Mais je ne pouvais pas le partager à tout le monde. Et à un moment donné, même, je me sentais seul dans les combats que j'étais en train de vivre. Je me sentais seul.
Et ça, je pense que c'est beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sont là, et ça peut être pour ça que même aussi dans les problèmes, au niveau des églises, les personnes que l'on voit beaucoup en avant, ce sont les femmes. Je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment ça, mais on se pose la question. Les hommes sont très souvent en retrait. Parce que les hommes, on est en train de réfléchir comment réussir les choses, comment emmener la protection, la prospérité au niveau de notre famille. Et très souvent, bon, euh, par erreur, on peut mettre souvent notre vie spirituelle au second plan. Ça, moi, je pense que c'est une erreur de notre part. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est en train de vivre des moments compliqués. On ne voit pas qu'on est en train de souffrir. On est en train de crier et on se dit, mince, comment je suis comme ça et que, mais on nous parle de la joie, on nous parle de la paix qu'il y a avec Christ, on nous parle de tout ça, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Et quand j'essaie d'en parler, on me reproche plutôt que on me reproche plus que ce que je suis en train de, on me reproche plutôt d'essayer de me soutenir. Pourquoi je passe par là? Je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre. Alléluia. Oh mince. On n'est pas à l'église ici. Donc, pourquoi tu te sens ainsi, en fait? La première chose pour laquelle tu te sens ainsi, c'est parce que, pour te montrer que être bien émotionnellement, c'est une grâce divine d'abord. C'est une grâce divine. En fait, souvent, surtout quand on est jeune, en fait, quand on est jeune, on travaille, on fait plusieurs jobs, on ramène de l'argent, on ne prend pas forcément soin de nous, soin de notre corps, soin de notre vie, on mange n'importe comment, on se voit qu'on a réussi à courir. Moi, je joue au basket. Quand j'étais jeune, je mangeais pas forcément correctement, mais je voyais comment j'étais quand même, malgré la manière à laquelle je mangeais, j'étais quand même performant au niveau performant sur le terrain. Mais quand on est jeune, on se dit que rien ne peut nous arrêter. Et là, toi aussi, tu te trouves là, tu es en train d'écouter ce live, tu te dis, mince, je suis là, je fais ma vie et tout. Avant, je pouvais aller au travail, j'étais inébranlable, même si j'avais un problème, je n'avais juste qu'à me réadapter et je gérais le problème, je m'en sortais. Mais maintenant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive plus à me relever, je n'arrive plus à rien faire, je n'arrive plus à être productif, je n'arrive plus à sortir des choses de moi, je n'arrive plus, je n'y arrive plus. Pourquoi Dieu permets-tu que je passe par de tels moments? Parce qu'il faut que tu comprennes aussi que la santé, et notamment la santé émotionnelle et la santé psychologique, c'est une grâce divine. Souvent, en fait, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a jusqu'à ce qu'on nous l'enlève. On est là, on court partout, nous les hommes, sans forcément se rendre compte que la chose qui nous permet de courir là, c'est une grâce divine. Regarde le souffle de vie que tu as en ce moment. Tu respires. Tu ne tiens même pas garde en fait de la respiration que tu es en train d'avoir en ce moment. Tu ne tiens pas garde. C'est en train de monter, c'est un réflexe. C'est en train de rentrer et sortir sans que tu tiennes garde. Et tu prends cela comme un acquis. Et tu ne fais pas de sport. Tu ne bois pas de l'eau. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne manges pas sainement. Tu penses que cela, c'est un acquis. Tu prends ça pour un acquis. Mais après, bon, le problème avec le souffle de vie, c'est que quand on l'enlève, c'est pour de bon. Il y a des gens qui sont morts, ils sont revenus à la vie, mais ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais voyez, peut-être tu peux avoir une maladie de souffle. Des gens qui ont les choses sur le nez, là, tu vois un peu, pour les aider à respirer. Les aider à respirer. Il y a des gens qui ont des souffles au cœur. Et c'est là que tu te rends compte que prenais pour un acquis, il y a des gens qui se battent pour l'avoir. Il y a des gens qui transportent comment on appelle ça, des fûts ou des bouteilles d'oxygène avec eux tous les jours. Ils ne sont pas dans de l'eau, hein. Ils ne sont pas en train de nager. Ils sont avec des bouteilles d'oxygène tous les jours pour les aider à respirer. Et toi, tu as ce souffle de vie et tu le méprises. Depuis le début, en fait, tu es dans ces émotions parce que tu ne prends pas soin
de ton cœur. Émotionnellement, quand tu es dans la dépression, c'est que tu n'as pas pris soin de toi. Tu as pris des décisions folles qui t'ont emmené à ça. Il y a des décisions, tu sais dans le fond intérieur que tu n'aurais pas dû prendre cette décision. Des personnes avec qui tu ne devais pas t'associer. Moi, personnellement, la première crise de burn-out que j'ai eue, c'était après un boulot que j'avais pris. J'étais sûr que je n'étais pas prêt. Ce boulot était hyper bien payé, mais c'était un poste où je n'étais pas prêt à le prendre. Après, j'ai fait j'ai été travailler dedans. Je pense que j'ai travaillé, 6 mois ou 9 mois. J'ai travaillé extrêmement dur. Mais tu sais, quand tu ne connais pas quelque chose, chaque chose que tu poses comme action, tu te cognes la tête. Tu te cognes partout la tête. Donc, chaque chose que j'essayais de faire, comme je n'étais pas habitué, j'essayais des choses. Rien ne marchait. Le projet a été un fiasco. Fiasco. J'avais tellement reçu de coups émotionnels que j'ai sombré après. J'ai sombré complètement. Tu fais des choix insensés. Insensés. Et tu ne t'es pas rendu compte en faisant ces choix-là que tes émotions, ton cœur, c'est une grâce de Dieu qu'elle fonctionne. Mais toi, tu n'en prends pas soin. Tu ne prends pas soin par tes décisions que tu prends. Je répète encore, tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as couru? Dans mon téléphone, tu vois, j'ai ma montre, ça compte le nombre de pas. Normalement, tu dois faire 10 000 pas par jour. Moi, j'en fais au moins 5 000 par jour. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi? Est-ce que tu fais au moins 5 000 pas par jour? Sinon 10 000. Est-ce que tu prends soin de toi? Si tu ne prends pas soin de toi, c'est normal que Dieu te permette de passer par de tels moments. S'il te permet pour que tu comprennes que la santé, c'est une grâce divine. C'est une grâce divine, mais on doit y prendre soin. On doit y prendre soin. Tu dois prendre soin de toi. Dans tes décisions, dans tes relations. Arrête de faire rentrer des gens folles autour de toi. Fais attention. Fais attention. J'ai fait une vidéo l'autre jour pour dire, fais attention à ton corps, ton cœur plutôt. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Une personne qui t'a blessé une fois, 2 fois, ne lui redonne plus ton cœur comme ça. Non, reste d'abord de côté. Et que cette personne te montre vraiment qu'elle mérite de recevoir encore ton cœur. Fais attention à toi. Ok? C'est vraiment ça, c'est le premier point en fait. Le deuxième point, en fait, c'est quand Dieu permet que tu passes par de tels moments, parce qu'il sait aussi, je regarde, hop là. Ok. Dieu permet souvent que tu passes par de tels moments parce qu'il est en train de préparer aussi un témoignage. Tu vois, quand tu me vois en train de parler de mon passé, quand tu me vois en train de parler de mon passé. Ok, excuse-moi. Quand tu me vois parler de mon passé, ce que j'ai par où je suis passé, les trucs, les dépressions, ça fait partie de mon témoignage. Je te parle souvent de mon endettement. De mon endettement où je suis tombé jusqu'à moins $300 000 de dette. Je te parle souvent du fait que j'ai eu une période de violence conjugale où malheureusement j'ai commis quelque chose que je regrette énormément. Mais qu'est-ce qui fait en fait que je te témoigne tout cela? Qu'est-ce qui fait en fait que j'en parle? Qu'est-ce qui fait? Ce qui fait que j'en parle, c'est que je suis sorti de là. Et Dieu m'a permis d'avoir un témoignage pour te dire devant les réseaux sociaux, regarde ce que Dieu est capable de faire. Dieu permet, c'est pas Dieu qui envoie la dépression, mais Dieu permet parce qu'il sait aussi qu'il va te donner la capacité de t'en sortir. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit humaine. Mais pour toute tentation, Dieu t'a donné le moyen de t'en sortir. La porte de sortie, elle est là, pour que tu aies un témoignage. Et donc, il y a une clé très, très importante pour que ton témoignage, il fonctionne. Il y a une clé très, très importante pour qu'un témoignage fonctionne.
c'est qu'il faut éviter de trop te plaindre. Notamment trop te plaindre, trop te plaindre devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Si tu veux que ton témoignage fasse plaisir aux gens, ne viens pas sur les réseaux sociaux te plaindre. Ne viens pas sur les réseaux trop te plaindre, non. Ne viens pas te plaindre. C'est ça qui va faire ton témoignage. Même si tu passes par des moments difficiles, ne viens pas pour expliquer qu'est-ce que telle personne t'a fait, qu'est-ce que telle personne a fait et tout, et pour que tu sois tombé là-dedans. Non. Reste au calme, reste dans la joie. C'est vrai que tu dois en parler. OK? C'est vrai que tu dois en parler. Mais prends des personnes importantes, des personnes de sécurité, des personnes avec beaucoup de sagesse, avec qui tu peux partager cela, qui vont te donner des clés pour t'en sortir, qui ne vont pas te refaire de donner de reproches, mais te donner de vraies clés pour t'en sortir. Une des clés que je peux partager avec toi, c'est que la dépression se combat aussi par les mots qui sortent de ta bouche. Parle beaucoup. Envoie-toi des paroles de bénédiction. Dis que tu es une créature merveilleuse. Dis-toi que tu es glorieux. Dis que tel Jésus est, tel tu es. C'est comme ça, c'est des clés que j'ai prises de certains de mes mentors ou des pères spirituels qui me permettent de m'en sortir. OK, c'est très important. C'est très important. Donc, le Seigneur permet cela parce qu'il prépare un témoignage. Il prépare ta sortie de cela et tout. Toi, en attendant ta sortie de là, ne sois pas trop dans la plainte. Si tu as besoin de personnes avec qui parler, comme je dis, il y a un lien au niveau il y a un lien au niveau de la vidéo. Clique, c'est $25. Viens parler avec moi. Viens parler, on va prendre du temps ensemble. Je vais te donner des vraies clés pour que tu puisses t'en sortir du mauvais pas que tu es en train de vivre. OK? C'est ça, c'est sûr. Troisième point, très important. Dieu permet que tu passes par de tels moments parce qu'il y a des personnes que tu dois aider. Il y a des personnes que tu as aidées. Il y a des personnes qui, par ton témoignage, ils vont réussir à s'en sortir. Il y a des personnes qui, par dans ton témoignage, ils vont réussir à trouver le chemin. Tu es une personne qui est en train de tracer le chemin. Tu sais, imagine que tu as une brousse devant toi, tu as des hautes herbes devant toi et que tu dois tracer la route. Et la seule arme que je te donne pour tracer la route dans ces hautes herbes, c'est une machette. Tu es d'accord avec moi que pendant que tu es en train de tracer la route, les feuilles de ces hautes herbes te blessent. Les personnes qui sont originaires des savanes, elles me comprennent. Moi, je suis originaire de la savane au Cameroun. Donc, je comprends bien ce que je suis en train de dire. C'était vraiment les hautes herbes, elles sont dures, mais elles ont surtout des feuilles blessantes. Elles blessent. Et donc, c'est ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de tracer la route à plusieurs. Tracer la route à plein de personnes qui vont passer après toi. Mais comme tu es en train de passer, là, il y a des feuilles qui te blessent. C'est comme aussi si tu étais en train de tracer le chemin sur un chemin bordé d'épines. Les épines te blessent et t'égratignent. Mais ce n'est que des égratignures parce que tu as une âme. Tu as une âme pour tracer la route, pour les couper. Mais il y a quand même des égratignures que tu auras. Donc, tu es là, il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui t'attendent. Donc, déjà, un conseil. N'attends pas de sortir avant de commencer à en parler. N'attends pas de sortir. Là, le fait de parler de tes soucis de la bonne manière, comme on a dit tout à l'heure, pas venir te plaindre, mais de parler, de commencer à témoigner, fait en fait que c'est aussi un moyen de guérir émotionnellement. Mon livre que j'ai sorti, À nous les hommes émotionnels, est aussi exceptionnel pour moi parce que ça a été aussi un livre de guérison émotionnelle. Mettre des mots M-O-T-S au mot M-A-U-X. C'est que ça permet de guérir émotionnellement. Et tout. Donc, quand tu commences à travailler, à parler des choses que tu es en train de vivre, ça te permet aussi de guérir. Donc, Dieu permet que tu passes par de tels moments parce que
il permet que tu passes par de tels moments parce que, en fait, il y a des personnes que tu dois aider, ok, que tu dois commencer à aider dès maintenant. Et pourquoi Dieu te permet de passer aussi par de tels moments? C'est aussi pour te montrer, t'apprendre à demander de l'aide. Il t'apprend à demander de l'aide. C'est ce que nous, les hommes, on a des difficultés à demander de l'aide. On a des difficultés à s'arrêter et venir voir quelqu'un et dire j'ai besoin d'aide. Ah, moi, je te comprends. Hein. Moi, il a fallu vraiment que je ne puisse pas mettre un pied devant l'autre avant de pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Mais à un moment donné, Dieu te permet cela parce que il te demande, il veut que tu sois capable de demander de l'aide. Et là, j'ai deux questions à te poser. La première question non, j'ai une question à te poser. Et cette question, c'est de savoir, est-ce que tu as de vrais amis? Est-ce que tu as de vrais amis? On se rend compte qu'on a des amis pour blaguer, mais est-ce qu'on a de vrais amis? De vrais amis. Des personnes qui sont là, même quand on ne produit rien. Des personnes qui vont nous donner des bons conseils. Des personnes qui vont nous soutenir. Des personnes qui ne vont jamais nous abandonner. Mon frère, mon ami. C'est ça, en fait, c'est ça. Ces moments difficiles qu'on est en train de passer, c'est parce que aussi, ça nous montre qu'on n'a pas de vrais amis. Parce que vraiment, l'ami est celui chez lequel tu peux aussi te décharger. Et si tu n'as pas la capacité à te décharger chez quelqu'un, c'est que tu n'as pas vraiment tu n'as pas vraiment d'amis, en fait. Et il faut que tu remédies à ça. Il faut que tu remédies à ça. Il faut que tu remédies à ça. Tu vois, nous, on apprend, mais les personnes avec qui je traite, je les apprends à se faire de vrais amis. De vrais amis. Il faut que tu remédies à ça. OK? Un dernier point, en fait, c'est pourquoi en fait, Dieu permet aussi cela. C'est pour aussi te montrer que ta vision que tu as dans la vie n'est pas la bonne. Ta vision que tu as dans la vie n'est pas la bonne. Pourquoi? En fait, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que peut-être que tu es en train de voir la vie d'une mauvaise manière. Je m'explique. Moi, quand j'étais séparé, je me sentais très, très mal. Très, très mal d'être séparé de la femme que j'avais épousée. Et c'est une des raisons pour laquelle j'étais en train de constamment retomber. Parce que cette position de séparer, en fait, était horrible pour moi. Pourquoi c'était horrible? Mais parce que dans ma famille, personne n'a été séparé. Moi, personne, dans mes frères et sœurs, pour le moment, tu as des trucs, les personnes à côté de moi, là, en fait. Personne n'a été séparé. Et donc, personne n'a été séparé et encore moins, personne n'a été divorcé. Mes parents, plus de 50 ans de mariage. Mes frères et sœurs culminent à 30, 20 ans de mariage. Je suis le seul qui vit dans tel moment. Donc, moi, dans ma tête, c'était assez inconcevable de se dire qu'il y a une séparation. Ce qui est peut être normal. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Il est dit dans la parole de Dieu que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire qu'il y a des fois, surtout les personnes, il peut en avoir moi, qui finit séparé, peut-être divorcé. Ça peut arriver. Et donc, ça ne fait pas de moi une personne de sale. Et donc, la dépression que tu es en train de vivre, ça veut juste te dire que ce que tu es en train de vivre, là, tu as une mauvaise vision de ça. Tu as une mauvaise compréhension de ce que tu es en train de vivre. Quel que soit. J'ai des personnes qui viennent vers moi qui disent « Je me sens mal parce que, parce que je n'ai pas mes enfants avec moi. » Oui, je suis d'accord, c'est très dur. Mais quand je te regarde comme personne, même avec là, tu ne te sens même pas bien du tout. Je t'ai jamais vu te sentir bien. C'est un moment où tu dois prendre soin de toi.
C'est un moment où tu dois réapprendre à t'occuper de toi. C'est un moment où tu dois réapprendre à sortir avec toi-même. C'est un moment où tu dois sortir à avoir des amis. C'est un moment où tu dois t'occuper de toi. En fait, cette histoire que tu es en train de vivre, ça te montre juste que tu n'as pas d'amis. Et tu as une mauvaise vision alors de la situation. Tu n'as pas besoin de tes enfants forcément. Tu as besoin de t'occuper de toi. Donc voilà, je voulais te citer quelques points qui font en sorte que c'est pour ça que Dieu te permet de passer par là. Quel est le point? Est-ce qu'il y a des points que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais que je développe un peu plus? Mets ça dans les commentaires. Mets ça dans les commentaires. Mets like, partage le plus possible. Donc, c'était Edmond Nyangma. J'espère vraiment que vous avez apprécié le moment. C'est toujours un moment, un plaisir. Je vais te répéter un peu les 5. Donc, il a dit que, le premier point, c'est Dieu te permet de passer dans de tels moments de dépression parce que d'abord, que tu te rendes compte que se sentir émotionnellement bien, c'est une grâce de Dieu. Deuxième point, c'est qu'il est en train de préparer ton témoignage que tu auras. Troisième point, il est en train de te dire que tu vas aussi aider des personnes dans ce domaine-là. Quatrième point, il est en train de te dire que en tant qu'homme, tu dois apprendre à demander de l'aide à d'autres personnes et à avoir de vrais amis. Et cinquième point, Dieu te montre par cette dépression que ta vision de la situation en ce moment n'est pas la bonne et que tu dois juste changer ta manière de voir les choses. Ok, j'espère que ça t'a aimé. Like, commente, partage. Surtout, s'il te plaît, il y a les liens vers ma boutique, les liens vers mon livre, des liens pour prendre rendez-vous. Comme je t'ai dit, bientôt, je vais t'annoncer une nouvelle. Cette nouvelle, ce sera pour mi-octobre. Donc, reste stay tuned. On va parler de ça bientôt. Ce sera très rapide parce que là, on a moins d'un mois pour préparer tout cela. OK? Allez, prends soin de toi. Ciao.